Je n'aurais pas dû le faire. Je n'aurais pas dû le faire. Cette expérience n'aurait jamais dû avoir lieu. N'aurait jamais dû avoir lieu. Je n'aurais pas dû le faire. Madame Barbara, est-ce que c'était vraiment une bonne idée de garder le carnet et le journal? Ne faudrait-il pas en parler à votre boss? Pour qu'il le prenne et que je les revoie jamais? Ah, non, merci. Et puis de toute façon, les pièces d'émeraude cachées dans le mur étaient déjà bien assez incriminantes. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on a réussi à trouver le coupable. C'était inespéré. Rappelez-vous la tête de votre boss quand vous lui avez tendu les émeraudes. J'ai cru que sa mâchoire allait se décrocher et tomber au sol, tellement il était surpris. Oui, je m'en souviens. Il était tellement certain qu'on n'y arriverait jamais. Je dois dire qu'on fait une excellente équipe tous les deux. Oh, tant que j'y pense, l'agence organise une petite fête pour ma promotion dans une semaine et j'espérais que vous viendrez. Milo. Oh non, non, excusez-moi. J'avais totalement oublié. Je vous le jure, ça m'était totalement sorti de la tête. Non, ne t'en fais pas, Milo, c'est pas grave. Tu sais, après toutes ces années, je me suis habituée à plus avoir de promotion. Alors, c'est oui? Vous viendrez? Crois-moi, j'aurais adoré venir, mais je serais déjà partie. Quoi? Où ça? Pourquoi? Je voulais me rendre au village Tiki le plus vite possible, continuant à enquêter. Vous allez toute seule? Sans prévenir l'agence? Pourtant, l'enquête est terminée, non? On a peut-être trouvé le coupable du vol, mais je suis convaincue qu'il y a quelque chose d'autre. Quelque chose de plus gros qui se cache en dessous de tout ça. On ne sait toujours pas ce que c'est que cette expérience qu'a mentionné Claude. Et la seule piste que j'ai, c'est ce journal. Mais, Quand? Je pars ce soir, aussitôt que possible. Alors, je viens avec vous. Quoi? Non, Milo! Nous avons trouvé Claude, c'est fini. Tu n'as plus besoin d'être mon assistant à présent. J'ai commencé cette enquête avec vous et je la terminerai avec vous. Vous ne vous débarrassez pas de moi aussi facilement. En plus, je suis celui qui a trouvé les preuves que vous tenez entre les mains. Alors techniquement, elles m'appartiennent et j'en fais ce que je veux. Et que comptes-tu en faire de ces preuves alors? Allez enquêter au village Tiki avec vous, bien sûr. Évidemment. Tu sais que ça pourrait être très dangereux, pas vrai? Encore plus que la maison de Claude. Raison de plus que je vienne avec vous. À deux, on sera plus fort. Bon, si ça te fait tant plaisir. Et Milo? Merci de m'accompagner. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un sur qui compter. Merci de me laisser venir avec vous. Je suis sûre qu'on va arriver à trouver la cause de tout ça. Je l'espère. Hey, l'entente, c'était que le conducteur choisit la musique, alors je mets ce que je veux. Mais madame, Barbara, on a conduit toute la journée. J'en ai marre et je suis fatiguée. Il me faut de la musique calme pour m'endormir. Bon, puisqu'on est proche du village, j'imagine qu'on peut s'arrêter ici pour dormir. De toute façon, les gens du village vont être endormis à cette heure-ci. Ça ne sert à rien de réveiller tout le monde. On ira demain, de bonne heure. Milo, va chercher du bois pour faire le feu. Mais j'ai peur. Il fait noir. Et je n'ai pas envie de faire me bouffer par les loups. Milo, je suis épuisée et on est au milieu de nulle part. Je pourrais te tuer maintenant, cacher ton corps et personne ne le saura jamais. Alors si tu veux pas que je te découvre en morceaux, tu vas me chercher ces maudites branches pour qu'on puisse démarrer ce maudit feu. Enfin. Bon. Comment est-ce qu'on fait ça? Ça rentre là. Merde. Calme-toi, Barbara. On va réessayer. Tu sais quoi? On dort à terre ce soir. Madame Barbara, j'ai trouvé quelques bouts de... Qu'est-ce qui s'est passé avec la tente? On va dormir à la belle étoile aujourd'hui, Milo. Il fait froid. Plus vite on s'endort, plus vite cette affreuse nuit va se terminer. Madame Barbara, vous dormez? Est-ce que vous pensez que vous avez trouvé le village de Tiki? J'en sais rien, Milo. J'en sais rien. Chut! Qu'est-ce que j'ai fait?
Vite, embarque-les dans le camion! Milo, il faut sortir de là. Laisse-moi t'aider. Qui sont ces gens? Peut-être que ce sont des hitmen qui sont là pour nous tuer parce qu'on s'en sait trop. Quoi? J'en sais rien, Milo, c'est seulement une hypothèse. Mais pourquoi ces gens nous ont-ils kidnappés? Je voudrais bien le savoir. Pour l'instant, il faut qu'on sorte de ce pétrin. Je veux pas mourir! Non, je veux pas mourir! Je suis trop jeune pour mourir! Mais fais-le taire, bon sang, ma tête va exploser. Arrête de te plaindre et laisse-moi faire. T'as rempli ta partie de l'engagement, maintenant laisse-moi faire la mienne. Ne nous tuez pas, s'il vous plaît. On n'a rien fait de mal. T'inquiète pas, nous ne nous voulons aucun mal. C'est vrai? Oui, c'est vrai, nous n'avons aucune intention de vous tuer. Pour l'instant, hein. Chat, la ferme! Pour l'instant? Je t'avais dit de me laisser faire. Alors on va vraiment mourir? Vous m'avez menti! Vous avez menti et vous voulez nous tuer et nous manger et on va mourir! Milo, ça va aller, on va s'en sortir. Et vous, laissez-nous sortir immédiatement. Tu vois ce qui arrive quand on ne suit pas le plan? Tu m'écoutes jamais. Ils sont fait osez nous qu'à ta arracher tête. Sur notre sujet, il faut rester suivi. Mais suffit pas. Tu veux arriver à s'en débarrasser un jour. Mais fermez-la, tous! Tu es celle qui voulait tout leur expliquer avant tu sais quoi. Alors dépêche, on n'a pas toute la nuit et les autres comptent sur nous. Mais j'étais en train de le faire. La vérité, dis-leur la vérité. Moi aussi, j'aimerais bien savoir. D'accord, je vais le faire. Je mentais pas quand je disais que je voulais pas vous faire mal, mais ça veut pas dire que vous êtes en sécurité ici. Je le savais. Il faut que vous compreniez que ce que nous nous apprêtons à faire ne plaît à personne. Ni à moi, ni à Nisha, ni au village en entier, mais pourtant il le faut. Attendez, quand vous dites village, vous voulez dire combien exactement? Combien êtes-vous? Au total, pas plus de 20. Les temps ont été durs ces dernières années. Beaucoup de vies ont été perdues. Et vivez tout seul au milieu de notre part. Le gouvernement n'a rien fait pour vous aider. Ça, c'est la meilleure. Le gouvernement nous aider, nous. Tout ce qui nous arrive en ce moment, c'est de leur faute. De la faute de leurs scientifiques et de leur maudite expérience. Ces trois-là se sont installés au milieu du village. Personne ne savait ce qu'ils faisaient, toujours à apporter des sacs complets de pierres différentes. On se demandait bien ce qu'ils faisaient. Et puis, dès que ça a mal tourné, ils ont préféré décamper et nous laisser nous arranger avec leurs problèmes. Les lâches. Vous avez bien dit une expérience. Oui, celle qui a tout changé ici. J'étais pas encore née quand elle a eu lieu, mais mon père, oui. Mes grands-parents et lui s'étaient levés un matin pour aller chercher du pain, et ils ont été les premiers à remarquer que la camionnette des 3 scientifiques était partie, et eux avec. Ils ont laissé tout leur matériel derrière eux, y compris Elle. au milieu du village, dans le laboratoire, le résultat de leur maudite expérience. Cette bête, elle est maléfique, j'en suis certaine. On a tout essayé pour s'en débarrasser. Les pièges, le feu, les états à distance pour éviter ses griffes. Elle ne meurt jamais. Elle est immortelle. C'était le but de leur expérience, créer un être immortel, un super soldat pour le gouvernement, pour être certain de gagner toutes les guerres. Comment pouvez-vous être si certaine? Je l'ai vu de mes propres yeux. Il y a quelques années, j'ai réussi à monter une petite équipe de volontaires courageux. De volontaires inconscients. Courageux! Nous avons infiltré l'ancien laboratoire pendant que la créature dormait. Comme elle dort toujours dans la même pièce, on a pu l'éviter sans problème. On espérait trouver des réponses dans le matériel que les scientifiques avaient laissé derrière eux. Ah, des réponses, on en a trouvé, mais pas des plaisantes. L'immortalité, les super soldats, la guerre, tout cela semblait déjà assez invraisemblable. Mais vous voulez savoir le plus drôle? C'est que le gouvernement ne nous laisse plus partir à présent. Vous mentez! J'aimerais tellement, mais pourtant c'est la vérité. Quand ils ont découvert la bête, plusieurs ont essayé de quitter le village aussi vite que possible. C'est à ce moment-là que la police est arrivée. Elle leur a dit qu'ils n'avaient pas le droit de partir en tant que détenteurs de secrets d'importance nationale. Comme quoi, ils ne pouvaient laisser personne quitter pour, soi-disant, éviter toute fuite d'informations capitales pour éviter une panique générale le temps que toute cette situation soit sous contrôle. On les a crus pendant un moment. Ils nous avaient promis qu'ils reviendraient nous aider. Quelle connerie! La vérité, c'est qu'ils ne sont jamais revenus pour autre chose que ramener des fugueurs au village.
Ce qu'ils veulent, ce n'est pas éviter une émeute, c'est garder des gens ici pour la nourrir parce qu'elle a faim. Tellement faim. Son appétit grandit de jour en jour et bientôt les lièvres qu'on arrive à chasser pour elle ne seront plus assez pour elle. Tout le monde vit dans la peur qu'un jour elle sorte du labo. Si ça arrivait, oh, je peux même pas imaginer la catastrophe qui s'en suivrait. Comprenez-nous, comprenez notre peur, s'il vous plaît. Ne nous en voulez pas pour... Pourquoi? Qu'est-ce que vous nous cachez de si important, enfin? Elle a raison. Ami, crache le morceau. On a assez tourné autour du pot. Ils veulent... Ils vous... Dis-le ou je le fais moi-même. Les autres veulent vous livrer à elle pour l'apaiser. Je suis tellement désolée. Quoi? Allez, ne pleure pas. Tu sais bien que c'est pour le bien de tout le monde. On va se faire manger. Non, je ne veux pas. En fait, je laisserai rien t'arriver. Vous voulez sérieusement nous jeter à elle? C'est qui, elle? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Rien, mais nous sommes allés chasser. Nous vous avons vu arriver par la même route qu'ont emprunté ces scientifiques il y a si longtemps. Certains ont fait un lien entre vous et eux. Ils ont peur. Il y a eu un vote plus tôt dans la nuit pour déterminer ce qu'on fera de vous. Amy était contre la décision finale, mais c'était bien la majorité l'a emporté. Vous aussi, vous avez voté pour qu'on se fasse tuer? Juste comme ça? Oui, j'ai voté contre vous. Rien de personnel, je vous assure, mais lui donner des humains, c'est probablement notre meilleure chance de la rassasier, de protéger le village pendant aussi longtemps que possible, et personne ne peut se résoudre à envoyer des gens de notre propre village. Vous livrer à elle est le meilleur moyen de mettre fin à ce cauchemar, même si ça demande le sacrifice de 2 vies pour en sauver 20. Ce n'est pas juste. On n'a rien fait de mal. Je sais. C'est pour cela que je reviendrai avec vous dans le laboratoire. Ami, d'où tu sors ça? Je dois aller avec eux, Nisha. Je peux pas juste rester au village pendant que les autres les mènent à l'échafaud. Je n'y arriverai pas. Y aller avec eux n'y changera rien du tout. Suis tes propres conseils et suis le plan à la lettre. Sinon tu mourras toi aussi en entrant dans ce labo. Et si je mourrais pas, justement? Qu'est-ce que tu racontes encore? Et si je ne mourrais pas? Si tu as bien dit que la bête dormait toujours au même endroit, pas vrai? Et si c'était pour protéger son point faible? Ami, arrête d'être ridicule. Il est tard et tu penses pas ce que tu dis. Mais pense-y 2 secondes. Peut-être que leur expérience a réussi, mais c'était encore qu'un premier essai à grande échelle, un prototype. Tu en vois souvent, toi, des prototypes qui marchent parfaitement du premier coup. Elle doit avoir un point faible quelque part. J'irai avec eux. On ira tous les 3 dans ce labo et on la battra pour tout le monde. C'est hors de question. Tu resteras au village comme tout le monde. Non! J'ai pris ma décision. J'irai, que tu le veuilles ou non. S'il y a aucun moyen de te faire changer d'avis, alors d'accord, mais je peux pas te laisser y aller tout seul. Je viens avec vous. Nisha? Par contre, je te préviens, dès que ça devient trop dangereux, je les balance pour faire diversion et on sort en courant. Compris? Compris. Trop aimable. Juste devant nous. Comptez-vous déjà heureux qu'Amy eut pitié de vous, sinon vous seriez fait bouffer tout seul. Génial. Allez, perdons pas de temps. Allons-y tout de suite. C'est ici. Pas de regret, Amy? Non. Allons-y. Attention, c'est cette pièce. Elle se trouve juste de l'autre côté de cette porte. Prête? Prête. Prêt. Prête. Alors, j'ouvre la porte.